Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir si un point appartient à une droite définie par un point et un vecteur directeur. À la fin de la vidéo, tu sauras faire ça facilement. Le plan est muni d'un repère orthonormé. On donne la droite D qui passe par le point A de coordonnées 5, 4 et dont un vecteur directeur est le vecteur U de coordonnées 2, 3. Et on voudrait bien savoir si le point M de coordonnées 21, 28 appartient à la droite. On va faire un petit schéma. On a donc une droite D, elle passe par un point A de coordonnées 5, 4, et elle a pour vecteur directeur le vecteur U, que je représente comme ça. Et j'aimerais bien savoir si le point M appartient à la droite D. Le point M, je ne sais pas où il est. Il y a deux possibilités pour le point M. Soit il est en dehors de la droite, soit il est sur la droite. Lorsque le point M est sur la droite, les vecteurs AM et U sont collinéaires. Lorsque le point M n'est pas sur la droite, les vecteurs AM et U ne sont pas collinéaires. Donc pour savoir si le point M appartient ou pas à la droite D, on va déterminer si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc on commence par calculer les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur AM, ses coordonnées, ça va être l'abscisse de M, donc 21, moins l'abscisse de A, donc 5. Pour l'ordonnée de M, moins 28, moins l'ordonnée de A, moins 4. Je fais les calculs. Les coordonnées du vecteur AM, ça va donc être 21, moins 5, 16. Moins 28, moins 4, ça fait moins 28 plus 4. Et moins 28 plus 4, ça fait moins 24. Donc maintenant, il s'agit de déterminer si le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Alors on voit facilement qu'en faisant 8 fois le vecteur U, 8 fois 2, 16, 8 fois moins 3, ça fait moins 24, on obtient le vecteur AM. On a donc la relation vecteur AM égale 8 fois le vecteur U. Et si on a cette relation, ça signifie que les vecteurs AM et U sont collinéaires et donc que le point M appartient à la droite D. Je te propose un deuxième exemple. Donc le plan est toujours muni d'un repère orthonormé. On prend une droite D, cette fois-ci elle passe par le point A de coordonnées 3, 7 et son vecteur directeur c'est U moins 2, 5. Même question, on voudrait bien savoir si le point M de coordonnées 14, 18 appartient à la droite D. Donc on va utiliser exactement la même méthode, on va calculer les coordonnées du vecteur AM et ensuite on va regarder si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Le vecteur AM, ses coordonnées, l'abscisse de M 14, moins l'abscisse de A 3, l'ordonnée de M moins 18, moins l'ordonnée de A moins 7. J'effectue. Les coordonnées du vecteur AM 14 moins 3, ça fait 11. Moins 18, moins 7, ça fait moins 25. Je ne suis pas dans la même situation que dans le premier exemple. Là, je ne vois pas de coefficient de proportionnalité évident. Donc quand on est dans une situation comme ça, pour savoir si des vecteurs sont collinéaires, on va calculer leur déterminant. Donc si je fais le déterminant du vecteur AM et du vecteur U, je dispose mes deux vecteurs entre des barres verticales. Le vecteur AM, je le recopie, 11, moins 25. Le vecteur U, moins 2, 5. J'effectue mon déterminant. Je fais 11 fois 5. 11 fois 5. Moins 25 fois moins 2. Moins 25 fois moins 2. Ce qui me donne... Alors, 11 fois 5, ça fait 55. Moins 25 fois moins 2, ça fait 50. Donc 55 moins 50. Donc ici, le résultat, ça me fait 5. Le déterminant des vecteurs AM et U est non nul. Donc ça signifie que les vecteurs AM et U ne sont pas collinéaires. Et donc, par conséquent, le point M n'appartient pas à la droite D.